Comment faire face au désespoir et à la dépression? Salut, moi c'est Nicole et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, je veux parler sur comment est-ce que nous pouvons faire face à la dépression ou bien faire face au désespoir qui nous guette de temps à autre dans notre vie. Alors, la première des choses, je vais suggérer, si vous êtes dans le désespoir ou si vous êtes dépressif, je vais suggérer à ce que vous puissiez procéder à l'évaluation de la situation. Vous allez évaluer votre situation pour trouver deux choses très importantes. Ce sont deux concepts que je vais introduire aujourd'hui, qui sont nommés ainsi. On a le trace, on a le reste. Le trace, ou bien une trace, c'est toute personne ou toute chose qui y est pourvue, ou bien qui était pourvue dans notre vie pour pouvoir nous aider à pouvoir traverser une épreuve ou une saison difficile dans notre vie. Ça peut être une personne peut être votre trace, une chose peut être votre trace, vos atouts, vos potentiels, les relations que vous avez avec les autres, votre network, votre position d'influence peut être une trace ou bien deux traces. Des choses pourvues dans votre vie pour pouvoir vous aider à mener le genre de vie que vous êtes en train de mener ou pour pouvoir surmonter les épreuves ou les difficultés que vous êtes en train d'expérimenter dans votre vie. Alors le reste, c'est comme le nom l'indique tantôt, c'est tout ce qui reste dans votre vie. Si vous avez traversé des moments difficiles ou des saisons difficiles dans le passé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont restées dans votre vie, il y a des personnes qui ont décidé de pouvoir continuer à vous supporter, continuer à être là et à faire partie de votre vie malgré les difficultés, malgré les situations que vous aviez traversées dans le passé ou bien que vous êtes en train de traverser. Donc c'est tout ce qui reste. Le reste, c'est comme le mot l'indique, c'est tout ce qui reste dans votre vie. C'est toute personne qui décide de pouvoir rester, de pouvoir décide de pouvoir faire partie de votre vie, peu importe ce que vous êtes en train de traverser comme étant épreuve. Donc c'est un peu ça. On peut prendre quelques cas pour pouvoir faire l'évaluation et être en mesure de pouvoir comprendre des concepts que nous avons introduits aujourd'hui. Alors, prenons le cas de la mort d'un être cher. Vous avez par exemple perdu un être cher. Prenons l'exemple d'une mère qui perd sa fille de 5 ans. La fille était en train de jouer à l'extérieur et soudainement, il y a eu un mur qui s'est renversé au-dessus de la fille parce qu'il y avait le travaux de construction qui se faisait de l'autre côté et la fille est morte. Mais qu'est-ce qui reste? Le trace, premièrement, d'abord, le trace, ça sera le genre et les choses qui sont présentes dans la vie de la mère en question, la mère qui est souffrante. En parlant de la mère, comment on appelle les parents qui ont perdu leurs enfants? Comment on appelle une mère qui perd son enfant en français? Ok. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est pourvu dans la vie de la mère en question? Premièrement, on peut voir que la mère en question est soit mariée, soit elle a un partenaire qui est en train de la supporter, qui est en train de passer le moment difficile avec elle, qui est en train de la fortifier, l'encourager. À part cela, elle peut avoir d'autres enfants qui sont en train de la supporter. Peut y avoir des membres de la famille, peut y avoir des amis, peut y avoir des collègues, des voisins, des voisines, peut y avoir des gens qui sont là, un groupe de gens juste pour pouvoir la supporter, pour pouvoir l'encourager, la motiver, l'aider à pouvoir traverser la saison la plus difficile de sa vie. Par exemple, ces personnes-là constituent ce qu'on appelle le trace. De personnes ou les choses que la vie a pourvues pour pouvoir aider la personne pour surmonter certaines épreuves de la vie. La vie savait que cette année-là, la femme en question va perdre sa fille. Hein. La vie savait que le malheur va abattre, savait que quelque chose de difficile va arriver. Alors la vie s'est arrangée les sommets de pouvoir
pour voir cette personne ou bien pour voir un système de support qui est vraiment, vraiment fort pour pouvoir aider la femme en question pour pouvoir surmonter ou bien faire face à l'épreuve la plus difficile de sa vie. Donc, c'est un peu ça dans nos vies, dans la vie de chaque personne. Il y a toujours des traces. Si vous traversez des moments difficiles, si vous traversez des situations pénibles, si vous faites face à des réalités que vous n'arrivez même pas à expliquer, essayez de chercher quelles sont vos traces. Ça peut être des choses, ça peut être les humains. Cherchez qui est dans votre vie, qui est en train de vous supporter, qui est en train de vous encourager, qui est là juste pour vous tendre la main dans des moments difficiles. Lorsque vous trouvez vos traces, vous devriez reconnaître que ce sont vos privilèges et vous êtes immédiatement dans la responsabilité de pouvoir les apprécier. Donc, c'est un peu ça. Le reste, ça sera pour le cas de la femme, de la maman qui a perdu sa fille de 5 ans. Le reste, ça sera qu'est-ce qui reste dans sa vie. La fille est partie, elle n'a pas le pouvoir de pouvoir la ramener en vie. Mais qu'est-ce qui reste? Tu vas voir peut-être ce qui reste, c'est d'autres enfants. Peut-être elle a d'autres filles, d'autres garçons. Si elle n'a pas d'autres enfants, si la fille était la fille unique, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste peut être la capacité qu'elle a encore de procréer. Peut-être elle a de l'utérus qui est en bon état. Elle a des ovules qui sont en vie, en bon état, je peux dire. Donc, elle est en mesure de pouvoir concevoir, de pouvoir tomber enceinte, de pouvoir produire d'autres enfants, d'autres filles. Ces enfants-là, ou bien ces filles-là ne seront pas exactement la fille qui est morte, mais ça sera la façon la vie va trouver ou bien décider de pouvoir compenser, de pouvoir remplacer à la perte ou au vide qui s'est créé dans le cœur de la mère qui a perdu sa fille. Donc, c'est un peu ça. Elle est à mesure de pouvoir produire d'autres enfants. Si elle n'a plus de ovules, si elle n'est plus capable de procréer, peut-être elle a dépassé la ménopause et autres, elle peut toutefois adopter ou bien elle peut se faire parent des enfants qui n'ont pas de parents. Elle peut élever des orphelins ou encore elle peut chercher une mère porteuse, quelqu'un qui va porter l'enfant pour elle. Donc, il y a beaucoup des options que la femme peut considérer. Ces options-là sont comme le reste, les choses qu'elle doit regarder. Ces choses-là la donnera certainement de l'espoir, qu'il y a de l'espoir pour elle de devenir une mère. Il y a de l'espoir pour elle de pouvoir changer de vie. Il y a de l'espoir pour elle de pouvoir encourager d'autres femmes par son histoire, par son expérience, par tout ce qu'elle traverse comme épreuve. Donc, c'est un peu ça. Nous aussi, dans chaque situation qu'on traverse, il y a toujours de traces, il y a toujours de restes, de choses que nous devions faire un effort de pouvoir trouver lorsque nous sommes en train de faire l'évaluation de notre situation. Lorsque nous détectons ces choses-là, nous serons certainement en mesure de pouvoir les apprécier. On peut prendre un deuxième cas, le cas de quelqu'un qui perd son boulot. Avec tout ce qui se passe dans le monde, beaucoup de gens ont perdu de l'emploi. Quelqu'un qui perd son boulot, si on doit faire l'évaluation de la situation, le trace de la personne serait, tu as peut-être perdu ton boulot, mais il y a ta famille qui est en train de te supporter, il y a ta famille qui a accepté de pouvoir te donner une chambre où tu peux dormir, où tu peux vivre sans problème, sans que tu aies payé le loyer chaque mois. Tu t'es acquitté du stress ou bien de problème de pouvoir payer le loyer chaque mois si tu n'as pas encore une maison à toi-même. Donc, c'est un peu ça. À part la famille, tu vas voir des amis qui t'aident. Tu vas voir, tu as un peu d'épargne et un peu de l'argent. Ou bien tu as la possibilité de pouvoir prendre une dette au niveau de la banque et investir dans le business que tu vas choisir à faire. Donc, les options que tu as, ça sera de tracer les choses qui sont pourvues, bien qui étaient pourvues dans ta vie pour pouvoir t'aider à surmonter la situation. Qu'est-ce qui reste avec toi? Tu as perdu du boulot, mais qu'est-ce qui reste? Il y a de l'expérience qui reste, tu as encore de l'expérience. Tu as ton diplôme avec toi, tu as ton certificat avec toi,
tu as étudié, tu es intelligent, tu es en bonne santé, tu es en vie, tu as de la volonté pour pouvoir trouver de l'emploi, tu es encouragé, tu te débrouilles, tu es fort, tu es un entrepreneur. Donc, il y a beaucoup de choses avec toi qui sont restées, qui vont facilement t'aider à pouvoir avancer dans la vie, à pouvoir chercher encore de l'emploi ou bien à pouvoir commencer ton propre business ou bien commencer à entreprendre quelque chose que tu es confortable à faire, qui peut pouvoir t'aider à pouvoir payer tes factures ou à faire des investissements pour ton futur. Donc, c'est un peu ça. Dans chaque situation de notre vie, nous devrions faire un effort de pouvoir faire l'évaluation. Tu as un problème? Oui. Mais qu'est-ce qui est pourvu? Qu'est-ce qui était pourvu dans ta vie pour pouvoir t'aider à surmonter le problème en question? Tu as un problème? Oui. Il y a la destruction qui a eu lieu? Oui. Mais qu'est-ce qui reste dans ta vie? Ce sont des choses qu'on doit trouver. Ce qui reste, c'est ce qui a été pourvu. Lorsqu'on est en mesure de trouver ce qui reste, ce qui a été pourvu, on sera dans la responsabilité de pouvoir apprécier nos traces, apprécier nos restes. Quand on les apprécie, on va les utiliser pour pouvoir améliorer notre situation. On va pouvoir les utiliser pour pouvoir générer de l'espoir dans nos cœurs, pour pouvoir générer de l'encouragement dans nos esprits, de pouvoir générer de la force dans nos corps. Et la force, de l'espoir, de l'encouragement, ce sont des choses qui vont nous aider à pouvoir quitter le lit, à pouvoir enlever le drap, à pouvoir se laver, à pouvoir continuer à chercher ce que nous sommes en train de chercher, continuer à pouvoir chercher, exemple, du boulot, à chercher la guérison contre la maladie, à chercher de l'aide, à chercher le soutien, à chercher de bourse, à chercher tout ce qu'on en a besoin, tout ce qu'on a besoin. Et c'est ce qui va aider à pouvoir améliorer notre situation. Donc, c'est un peu ça là. C'est un peu cela. On peut prendre notre exemple. Ça sera le cas de cancer. Exemple, le docteur vous dit que vous êtes malade. Vous avez, exemple, le cancer de sang. Et vous devriez être sous traitement. Mais malgré le traitement, le docteur dit que vous n'avez qu'une année ou vous n'avez que 6 mois. Ou vous n'avez que 3 ans, 5 ans. Votre temps est réduit. Alors, avec le traitement du cancer, vous pouvez être facilement fatigué. Si je me rappelle un peu de mes notions, je vais dire, avec le traitement de cancer, le médicament qu'on injecte dans le corps ne détruit pas seulement les cellules cancéreuses. Ça aussi détruit aussi le globule blanc. Le globule blanc font partie de notre système immunitaire. C'est comme des soldats qui sont dans notre système immunitaire en train de combattre les bactéries, en train de combattre le maladie qui vient dans le corps. Alors, lorsque le médicament du cancer entre, ça détruit et les cellules cancéreuses et le globule blanc. Voilà pourquoi des fois la personne se sent un peu fatiguée parce que c'est tout le système, c'est tout le corps qui est attaqué, c'est tout le corps qui est en train de travailler, c'est tout le corps qui essaie de pouvoir combattre le bactérie, combattre le problème dans le corps pour trouver la solution. Donc, la personne peut facilement sentir fatigue. Avec de fatigue, vous ne serez pas à mesure de pouvoir aller travailler, vous ne serez pas à mesure de pouvoir mener une vie normale parce que vous pourriez facilement être fatigué à tout moment, donc ça arrive. Mais si nous devions faire l'évaluation comme nous devions faire l'évaluation de votre situation, on dira le trace. Vous allez voir que vous êtes malade, oui, mais il y a quand même votre partenaire qui est là dans votre vie, en train de vous aider à pouvoir retrouver la bonne santé. Vous pouvez voir que votre fille, votre fils, vos enfants, vos membres de la famille, il y a des amis, il y a un collègue, il y a quelqu'un qui est là en train de vous aider. Ce sont des personnes que la vie pourvoit pour pouvoir nous aider pendant les moments difficiles. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a certainement la responsabilité de pouvoir apprécier ces personnes-là, leur voir comme nos privilèges. Ce sont nos privilèges. Et leur valoriser et de ne pas leur prendre pour acquis. On a la responsabilité de ne pas prendre ces personnes-là ou bien ces choses-là pour acquis.
Parmi le reste, qu'est-ce qui reste? Vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller au travail, mais qu'est-ce qui reste? Vous avez encore le souffle de vie, vous êtes en vie, vous avez du temps. Vous savez qu'il y aura beaucoup de gens qui vont mourir aujourd'hui. Il y a des gens, il y a chaque jour, c'est chaque jour que les gens meurent. Les gens qui vont mourir par des arrêts cardiaques, ou bien des accidents de voiture, ou bien de l'accident d'avion et autres. Ces personnes-là n'auront pas la chance de dire au revoir aux gens qu'ils aiment, aux gens qui comptent sur eux. Ils n'auront pas la chance de dire qu'ils sont désolés et de présenter leurs excuses à des personnes qui ont fait du mal. Ils n'auront pas la chance de pouvoir dire à ceux-là qu'ils aiment qu'ils les aiment, qu'ils sont importants et qu'ils sont chers pour eux. Ils n'auront la chance de dire rien à quiconque. Et ce sera encore plus pire si les personnes-là n'ont pas de testament, écrit. Ça sera un peu difficile parce que lorsque ces gens meurent, on ne sait pas qui doit prendre quoi ou bien qui mérite quoi. C'est un peu difficile lorsqu'il n'y a pas le testament. Mais vu que le docteur a dit, vous avez 1 année, vous avez 3 ans, vous avez 5 ans, vous avez 6 mois, vous pouvez utiliser ce temps-là pour pouvoir dire à des personnes que vous aimez, que vous leur aimez certainement. Vous pouvez utiliser ce temps-là pour pouvoir présenter vos excuses ou bien demander pardon aux gens que vous avez fait du mal. Vous pouvez utiliser ce temps-là à pouvoir écrire des lettres. Vous pouvez écrire des lettres à vos enfants si vous avez un bébé, si vous avez un petit enfant ou même ceux-là qui ont grandi, vous leur écrivez des lettres. Vous leur écrivez des lettres pour leurs anniversaires, par exemple. Alors, lorsqu'ils vont grandir, quand ils auront, exemple, 20 ans, 25 ans, ils vont lire les lettres que papa a écrites pour moi pour mes 25 ans d'anniversaire, pour mes 18 ans, pour mes 5 ans, pour mes 10 ans. Vous pouvez écrire leurs lettres, vous pouvez écrire les lettres et leur garder jalousement. Vous pouvez leur dire que vous les aimez, vous pouvez faire vos au revoir. Vous pouvez leur dire que vous leur avez pardonné. Vous avez du temps à pouvoir fixer beaucoup de choses. Vous avez du temps à pouvoir dire des choses, à pouvoir faire des choses, à pouvoir partager des choses et à pouvoir vous réjouir de la vie comparément à ceux-là qui vont mourir aujourd'hui ou bien demain ou bien la semaine prochaine, le week-end prochain, le mois prochain, l'année prochaine, d'une mort subite, d'un accident de voiture, d'un arrêt cardiaque. Ces gens n'auront pas la chance de pouvoir dire au revoir, de pouvoir demander pardon, de pouvoir dire à des personnes qu'ils aiment, qu'elles les aiment. Ils n'auront pas la chance de pouvoir écrire un testament, de pouvoir écrire des lettres. Mais vous, avec le cancer, vous avez d'ailleurs la chance de pouvoir obtenir la victoire au-dessus du cancer. Au cas contraire, vous avez la chance de pouvoir faire que le moment ou bien le temps qui vous reste sur la terre puisse compter. Je crois que c'est un privilège parce qu'il y a beaucoup de gens pendant les deuils, ils pleurent en disant que je souhaite que je puisse même avoir 30 secondes avec la personne et j'aurai la chance de pouvoir demander pardon ou bien arranger une relation, fixer une relation, partager quelque chose que je veux, écrire un testament. Mais le 30 secondes avec une personne qui est morte est impossible. Lorsque la personne meurt et tout finit là. Alors voilà pourquoi c'est important que nous puissions tout faire à temps et faire de notre mieux de ne pas être en retard. Donc c'est un peu cela. Si vous êtes victime d'abus, de formes d'abus, alors vous pouvez aussi chercher à savoir quelles sont vos traces. Vous allez voir que vous êtes en train d'être abusé, mais il y a un ami, il y a un membre de la famille, il y a une sœur qui est là en train de vous parler de comment sortir d'une relation abusive, de comment parler à votre partenaire ou bien trouver une solution ou bien parler à un conseiller pour trouver la solution contre l'abus, que ce soit verbal, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit mental. Il y a toujours un moyen de sortir. Donc, si vous êtes dans une situation pareille, vous pouvez toujours faire l'évaluation pour trouver quelles sont vos traces, les gens qui sont pourvus dans votre vie pour pouvoir vous aider à pouvoir sortir de l'abus. Vous pouvez aussi faire des recherches sur
qu'est-ce qui reste? Votre dignité est détruite, votre respect détruit. Vous avez des cicatrices partout dans le corps, vous avez des marques, vous êtes en douleur, vous avez perdu du poids, vous êtes dans la dépression, vous êtes dans la peur parce que votre partenaire va dire que si tu cherches à fuir, je vais te trouver, je vais te tuer. Si je manque à te tuer, je vais tuer ta famille parce que tu m'as laissé, parce que tu m'as fui. Tu es dans la peur, tu es dans la terreur. Si tu te trouves dans cette situation, tu as aussi la responsabilité de faire l'évaluation, de trouver tes traces, les choses qui t'aideront à pouvoir sortir de la situation. Tu trouves le reste, ta confidence, ta valeur, ta dignité, ton respect est détruit, mais qu'est-ce qui te reste? Tu es encore en vie, donc tu peux trouver de l'aide, tu as la bouche, tu peux parler, tu as le main, tu peux prendre le photo de tes blessures, de tes cicatrices, parce qu'un jour ça t'aidera d'une façon légale. Donc c'est un peu ça, tu es en vie, tu peux demander de l'aide, que ce soit à partir de ta famille, à partir des amis que tu fais confiance, à partir de ton gouvernement, de ton pays. Tu peux toutefois demander de l'aide et il y a de l'espoir. Il y a des milliers de femmes au travers le monde qui sont sorties de maisons abusives. Il y a des milliers d'hommes qui sont sortis de relations abusives. Et si le l'ont fait, tu peux le faire. Fais l'évaluation, trouve tes traces, trouve tes restes et utilise-le pour sortir ta vie, pour sortir ton futur, pour sortir ton avenir d'une relation abusive ou bien d'une maison abusive ou bien d'une personne abusive ou bien du contrôle de tout ce qui s'abuse de ta réputation, de ton corps, de tes émotions, de tes sentiments, de tes pensées, de ton esprit, de ta vie et de ton futur. Donc, c'est un peu ça. C'est très important que nous puissions faire l'évaluation. Lorsque tu te retrouves devant chaque situation, c'est très important de faire l'évaluation. Peut-être tu as fait des investissements qui n'ont pas abouti à une réussite. Alors, tu dois faire l'évaluation pour trouver qu'est-ce que tu as fait mal, qu'est-ce que tu as fait de mal qui a fait de sorte que tu ne puisses pas trouver de la réussite à la fin de tes investissements. Cela aussi va t'aider pas seulement à trouver le trace ou à trouver le reste, mais aussi à pouvoir améliorer tes décisions pour le futur, afin que tu puisses être à mesure de pouvoir trouver ou bien expérimenter le résultat escompté. Donc, c'est un peu ça, c'est très important de faire l'évaluation de chaque situation. On trouve le trace, on trouve le reste, mais aussi il y a des avantages qui sont attachés à l'assessment de notre situation. Lorsqu'on fait l'assessment ou bien on fait l'évaluation de notre situation, la première des choses qu'on expérimente, c'est le soulagement. Lorsque tu te rends compte qu'il y a d'ailleurs des choses qui sont pourvues dans ta vie pour pouvoir t'aider à sortir de la situation. Lorsque tu te rends compte qu'il y a des personnes qui sont pourvues dans ta vie pour pouvoir t'aider à sortir de la situation, tu vas immédiatement te sentir soulagé. Tu te sens soulagé dans ton esprit, tu te sens soulagé dans tes sentiments, tu te sens soulagé dans ton corps, soulagé dans tes pensées. Le soulagement donne de l'espoir, ça va aussi te donner de l'encouragement, choses qui vont t'aider à pouvoir te lever et marcher encore. Donc, c'est très, très important que nous puissions faire l'évaluation de chaque situation pour trouver le trace, le reste et pour savoir comment améliorer nos décisions, comment améliorer tout ce que nous sommes en train de faire, de dire, de penser, parce que cela affecte nos situations. Donc, c'est un peu ça. À part le soulagement, la deuxième chose que tu vas expérimenter lorsque tu fais l'évaluation de ta situation, ça sera l'encouragement. Tu seras motivé. Là où il y avait du désespoir, en toi, tu vas sentir que l'espoir est en train de pénétrer dans ton esprit. Tu as de l'espoir dans ton corps. Tu te sens vraiment qu'il y a de l'espoir pour toi. Alors, ça sera une chose très, très importante. C'est important que tu aies de l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de suicide. C'est simplement parce que la personne a perdu tout espoir. Quand tu vis dans le désespoir, c'est alors que tu peux penser que mettre fin à ta vie peut être une des solutions. Si vous êtes
affectés par les idées de suicide ou bien le pensée ou encore le sentiment de suicide. Mais lorsque vous êtes en train de faire l'évaluation continuelle de votre situation ou bien de chaque situation ou bien événement de votre vie, vous allez vous rendre compte que vous serez à mesure de pouvoir voir vos traces, de voir vos restes, les apprécier, et ces choses-là vous amènera de l'espoir, ça vous amènera de l'encouragement, choses qui vont vous aider à pouvoir vous lever, enlever le drap, à pouvoir vous habiller, à pouvoir vous investir encore dans votre beauté, investir encore dans votre beauté intérieure comme extérieure, investir dans vos études, investir dans votre carrière, investir dans votre relation, investir dans la famille, investir dans la vie des gens que vous aimez, investir pour votre futur. On investit que lorsqu'on a le courage, lorsqu'on a de l'espoir. Et le courage et de l'espoir vient ou bien nous visite lorsque nous choisissons de pouvoir apprécier. Spécialement ici, lorsque vous choisissez de pouvoir faire l'évaluation de votre situation pour trouver le trace et le reste, l'espoir et l'encouragement va certainement pénétrer dans votre être et ça va vous aider. La troisième chose que nous expérimentons lorsque nous faisons l'évaluation de notre situation pour trouver le trace et le reste, c'est la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont détruits plutôt dans leur cœur, leurs émotions sont détruites, leurs personnalités sont détruites, leurs sentiments, leurs intentions, parce que ces personnes-là reçoivent des insultes, reçoivent des traitements de violence, reçoivent des abus et il y a beaucoup de choses qui sont détruites à l'intérieur de beaucoup de personnes. Alors c'est notre responsabilité de pouvoir ramener la vie dans la vie des gens, ramener la vie dans le sentiment des gens, ramener la vie dans la personnalité des gens, ramener la vie dans les émotions des gens, dans le corps où les émotions sont détruites. Donc c'est un peu ça. Et lorsque nous apprécions, lorsque nous faisons l'évaluation de chaque situation pour trouver le trace et le reste dans nos vies, certainement nous permettons à notre corps d'expérimenter le processus de la guérison. Si vous avez beaucoup de blessures dans le cœur, beaucoup de blessures dans l'âme, beaucoup de blessures dans votre être, vous devriez permettre à votre esprit de pouvoir se guérir. Vous pouvez permettre à votre âme de pouvoir guérir et se guérir. Le blessure de l'âme, c'est très dangereux. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des tueurs, qui sont des criminels, qui sont des malfaiteurs, qui font du mal. Ils ne sont pas nés, ces gens-là n'étaient pas nés de malfaiteurs ou bien de criminels. Ces gens-là étaient nés comme des êtres normaux, mais ils ont vécu dans des maisons, ils ont vécu dans des familles, ils ont vécu avec des gens qui ont planté le semence de la douleur. Ces gens-là, au lieu de leur aimer, de leur supporter, les aider, ces gens-là étaient en train de s'abuser, en train de leur maltraiter, les insulter. S'aimer le semence de la destruction. Après beaucoup d'années d'accumuler la douleur, d'accumuler les insultes, d'accumuler le plainte, d'accumuler le mauvais traitement, d'accumuler des coups, les personnes se sont décidées de pouvoir se révolter. En se révoltant, il y a la rébellion qui se suit. Après la rébellion, la personne veut la vengeance. Donc chaque fois que la personne tue, chaque fois que la personne commet le meurtre, c'est que chaque fois que la personne fait du mal à un autre être humain, la personne sent comme si elle est en train de payer à ces années-là, là où elle était, pendant laquelle plutôt elle était maltraitée, elle était insultée, elle était rejetée, elle était battue comme un animal, elle recevait des coups, elle était insultée ou elle était un objet de destruction pour beaucoup de gens. Donc c'est un peu ça, mais lorsque nous faisons l'assessment, nous allons simplement permettre à nos vies, bien à nos esprits, corps et âme de pouvoir entrer le processus de la guérison. C'est très important. Chaque personne doit entrer le processus de la guérison si vous en avez besoin. Il y a d'autres personnes qui sont nées avec une bonne vie, un bon parcours, n'ont pas connu vraiment les défis. Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans leur parcours. Ces gens-là n'ont pas vraiment de problème. Et si vous avez connu un parcours un peu difficile,
là où vous étiez humilié, vous étiez rejeté, vous étiez blessé, vous étiez victime de violence, victime d'abus, victime des insultes, de maltraitance, de réjection et autres, vous devriez considérer le processus de la guérison. Et la guérison ne vient que lorsque vous décidez de pouvoir évaluer chaque situation pour pouvoir trouver le trace et le reste. Et lorsque vous trouvez le trace et le reste, vous décidez de pouvoir les apprécier. Lorsque vous les appréciez, vous obtenez de l'espoir, vous obtenez de l'encouragement, vous obtenez de la force de pouvoir continuer de vivre, la force de pouvoir faire face à d'autres défis de la vie, la force de pouvoir vous lever chaque matin, aller chercher de l'emploi, vous levez chaque matin, aller chercher de la bourse dont vous avez besoin, vous levez chaque matin pour aller toquer des portes, chercher de l'aide, vous levez chaque matin pour aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous offrir une vie meilleure, ou bien du bonheur que vous pouvez avoir besoin. Donc c'est un peu ça, c'est très très important. À part la guérison, on a aussi la récupération, la restauration que nous expérimentons lorsque nous faisons l'évaluation de la situation. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de expérimenter une sorte de restauration, à partir avec la destruction dans votre vie, que ce soit dans vos sentiments, dans votre esprit, âme ou corps, dans votre personnalité, dans vos relations avec le membre de la famille, avec votre partenaire, avec vos enfants, vos parents, avec vos employés, avec vos voisins, avec vos collègues et autres. Vous allez expérimenter que la restauration est entrée. Les relations qui sont détruites commencent à reprendre vie. Parce que vous avez choisi de pouvoir évaluer la situation, regarder les raisons qui ont amené à la relation, qui ont amené la relation à la destruction, et vous avez décidé de pouvoir améliorer les choses, de pouvoir laisser aller ces raisons, les choses négatives, de pouvoir vivre dans la positivité, afin que la relation, afin que tout ce qui a été détruit dans votre vie ou bien dans vos relations puissent connaître une sorte de restauration. Donc c'est très important, et je veux nous rappeler encore sur nos privilèges, le fait que tu as envie, le fait que tu peux suivre cette vidéo, le fait que tu peux m'écouter. Tu as 2 yeux, tu as 2 oreilles, tu as une belle un beau visage, tu as une belle voix, tu as un beau corps, tu es en bonne santé, tu n'as pas de maladie qui amène à la mort, tu n'es même pas mort de comment on l'appelle, du virus, du coronavirus. Tu as envie, tu es en bonne santé, tu as de l'avenir, tu as de l'expérience, tu as un certificat, tu as un diplôme, tu as de l'argent, tu as de l'épargne, tu es un homme puissant, tu es une femme puissante, tu as un partenaire, tu es en relation avec quelqu'un, tu es marié, tu as 2 enfants, tu as une famille, tu as 2 amis, tu as de relations, tu as une audience, tu as des gens qui t'aiment, qui te supportent, tu as des fanatiques, tu as des atouts et de potentiel en toi. Il y a beaucoup de choses, cela signifie que tu as beaucoup de choses à pouvoir apprécier. Mais toujours, il faut se rappeler, lorsque tu fais face à des situations difficiles, à des épreuves, faites l'évaluation de la situation. Trouve tes traces, trouve tes restes, apprécie-le. Ils te donneront de l'encouragement, de l'espoir, de la force qui t'amènera à la restauration, à la guérison, qui t'amènera au succès. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes pratiquement à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Et si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, de choses qui vous préoccupent, des suggestions à faire, n'hésitez pas de pouvoir m'écrire. Je ferai de mon mieux de pouvoir répondre si nécessaire. Donc, c'est un peu cela. À part cela, je vais souhaiter ce qui est le plus important, c'est de pouvoir pratiquer tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo pour pouvoir être en mesure de sortir du désespoir, de sortir de la dépression. C'est très important. Lorsque vous sortez de la dépression, vous serez en mesure de pouvoir motiver une autre personne, vous serez en mesure de pouvoir inspirer d'autres
hommes et femmes qui sont dans le désespoir, qui ne savent pas comment sortir, vous serez en mesure de pouvoir encourager les autres et ça fait du bien de faire du bien à quelqu'un d'autre. Oui. Ça fait du bien d'être utile, ça fait du bien d'être important dans la société, ça fait du bien d'être de l'aide que les gens ont besoin. Même si le monde ne vous paye pas, un jour vous allez certainement recevoir le paiement que vous méritez pour avoir été une source d'inspiration, pour avoir été une source de motivation et d'encouragement pour beaucoup de gens autour de vous, dans votre communauté, société, quartier et autres. Donc c'est très important que vous puissiez appliquer tout ce qu'on a parlé. C'est très important que vous appréciez. L'appréciation va certainement vous faire sortir de toute forme de désespoir et de dépression. Parce que l'appréciation enlève le désespoir, enlève la dépression, vous donne beaucoup de courage. Donc c'est un peu ça. À part cela, vous pouvez partager cette vidéo avec une amie et partager cela. Envoyez cela à des personnes que vous pensez que cette vidéo peut aider, peut encourager, peut assister et la personne vous sera toujours reconnaissante pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'avoir aidé en envoyant le lien ou bien en partageant la vidéo qui contient le message de la vie, qui contient le message qui apporte de l'espoir et de l'encouragement à ceux-là qui en ont besoin. Donc c'est un peu ça. À part cela, je veux pratiquement vous voir, bien te voir dans ma vidéo prochaine. Donc passez une excellente journée. On va parler très bientôt. Merci bien et à plus. Bye. I said bye. Why are you still here? Bye.